Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, encore en direct à la radio et à la télévision. Notre invité n'est autre que Mickey Dash, le chanteur, mais pas que. Salut Mickey. Salut Patrick. Merci d'être avec nous. Vous êtes là aujourd'hui pour parler de Bassivo. Alors vous êtes là aussi en tant que chanteur parce que vous en avez même fait une chanson de ce combat. On va évidemment en parler. On va écouter les premières notes de musique, Ousmane, même si ces notes rappellent d'autres chansons. On a l'impression que c'est inspiré de... C'est du Mickey Dash de toute manière. Hein. Écoutez ça, écoutez ça. L'avoir en live, hein Mickey? Vous allez la chanter en live? Bassivo, ça veut dire quoi Bassivo? Ça veut dire ça suffit. Basse. Basse, ça suffit. Ouais, ça suffit. Voilà. Alors, ça suffit, en quoi ça suffit ce combat? Qu'est-ce qui suffit? Ben, ça suffit justement de voir à quel point on traite les Mahorais. Ça suffit de voir les injustices dans notre île. Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc là, par rapport à l'actualité, bien sûr, c'est par rapport à cette affaire qu'on connaît tous, parce que maintenant, ça fait quelques jours, quelques mois déjà qu'on commence à sensibiliser. Donc voilà, ça suffit tout ça, et que je me suis dit que c'est bien d'en faire une chanson pour sensibiliser davantage les Mahorais. Parce que, comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Et donc, c'est une manière aussi de leur parler de ces problématiques-là dans leur foyer à travers les ondes. Alors, ce qui est incroyable, c'est que cette histoire démarre avec l'histoire de la maison Liétard, l'affaire Liétard-Aziari. Et bon, on est sur Kwezi, on dit tout, on dit la vérité. Aujourd'hui, ça devient un prétexte, cette histoire de maison. Tout le monde, enfin, honnêtement, tout le monde s'en fout totalement que ce soit monument historique, pas monument historique, à part quelques personnes qui estiment, et peut-être à juste titre. À juste titre, merci Flo, que cette maison soit monument historique. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est quoi le problème derrière? De toute façon, depuis le départ, moi je voulais même pas m'étaler sur cette histoire de monument historique. Oui. En tant qu'artiste, je sais très bien que par rapport à un processus qu'il faut avoir pour classer un monument historique, on sait que ça prend des années. Il y a des commissions, etc. Donc là d'ailleurs, la population n'est même pas prise en compte. Donc c'est clair que c'est une sorte de diversion, ça, de la part de l'État, malheureusement, qui fait que qu'on passe plus le temps à parler de ça, mais de ne pas parler réellement de ce que ça cache derrière. Et ce que ça cache derrière, c'est quoi? Ben, c'est justement, là, il y a eu un problème entre un ex-salarié de la CIM qui ne veut pas, qui veut en fait garder la maison pour lui. Et ensuite, après, on trouve des prétextes de ce genre. Mais derrière ça, c'est l'injustice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la chose que je voulais vraiment dire par rapport à ça, parce que dont on n'en parle pas souvent, Mahmoud Azar, c'est quelqu'un qui est un enfant du pays, qui est à l'extérieur et qui est reconnu de par ses compétences, je dois dire au niveau international, au niveau régional, par ses pairs, comme quoi il est compétent par rapport à ce qu'il fait. Donc, et là, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un acharnement total par rapport à Mahmoud pour le déstabiliser, et ça en va justement par rapport à l'économie de Mayotte, etc. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est tous les Mahorais sont en train de voir cela, et que personne malheureusement ne dit rien. Mais aujourd'hui, avec la complicité de l'État, c'est-à-dire que par rapport à cette injustice, on se pose des questions. Comment ça se fait qu'on réagit de cette manière, et que les Mahorais malheureusement ne peuvent rien dire? Là, vous parlez de Mahmoud Aziari. Ouais. Le combat Bassivo, parce qu'on est là pour ça, hein. Le combat Bassivo, c'est quoi? Faire du protectionnisme? Vous protégez Mahmoud Aziari? Vous vous mobilisez pour soutenir une personne? Ou c'est quelque chose de beaucoup plus global derrière? Bassivo, c'est quelque chose de plus global, parce que là, il y a, avec l'actualité, c'est l'affaire Mahmoud Aziar, mais derrière ça, quand je parlais d'injustice tout à l'heure, notamment, il y a plein de choses qui se passent, notamment quand on entend parler de l'histoire de Rokia, par exemple. Donc derrière ça, par rapport à la justice, on sait très bien qu'il y a une sorte de justice à double vitesse. Donc on dénonce, par exemple, ces choses-là. L'affaire la tête de cochon. Donc quand on voit ce qui s'est passé par rapport aux auteurs qui ont fait ça, on s'attendait vraiment à ce
qu'il se passerait quelque chose parce que les Mahorais allaient se dire, voilà, ils vont au moins punir ces gens-là. Donc il y a une sorte d'impunité, une complicité entre une justice à double vitesse, malheureusement avec les autorités. Je peux même aller plus loin pour dire complicité aussi avec des autorités locales, malheureusement. Donc je pense que ça, c'est des choses aujourd'hui en tant que dans un département, on défend aussi tout ce qui est l'égalité républicaine. Ouais. Le collectif a écrit un courrier au Premier ministre avec des mots forts, des mots durs, en alertant le Premier ministre sur une situation et notamment ce qui est en train de se passer, en tout cas c'est ce qui est écrit dans cette lettre. On craint un problème communautaire entre communautés. C'est écrit quasiment mot pour mot sur cette lettre envoyée à Manuel Valls. Il y a certains qui disent oui, attention, parce que vous allez mettre à dos les communautés entre elles, etc. Moi, je pense que non. À chaque fois qu'il y a des vrais combats à faire, les gens ont toujours, ils ont des phrases, des astuces, des recettes qui ne fonctionnent plus, parce qu'aujourd'hui, les Mahorais comprennent ce qui se passe. On a tous fait, on a sillonné les écoles de la République, on sait ce qu'on nous dit là-bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est persuadé qu'on est en train de faire un combat juste, tout simplement. Et ce combat juste, c'est quoi? C'est justement, c'est de dire les choses. Donc on n'est pas en train de faire battre les communautés entre elles, mais c'est tout simplement d'aller au-delà. Et justement, on invite tous les quelle que soit la couleur, que ce soit des Mzungu, des Mahorais, qu'ils viennent justement nous rejoindre, parce que derrière Bassivo, derrière toutes ces affaires-là, c'est justement qu'on soit dans la République régalienne pour justement défendre certains droits dont les Mahorais ont tout à fait droit. Flo ? Oui, excusez-moi, parce que nous, on sait de quoi on parle. On a parlé de l'arbre qui cachait la forêt, mais on n'a pas dit ce qu'était la forêt. Là, vous le soutenez, pourquoi? Est-ce qu'on est en train de parler de quoi? Du 12 mai? Non, pas spécialement. On soutient l'idée qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire que là, par rapport à l'actualité, encore une fois, on a l'affaire Mahmoud Azzar. C'est ce qui ressort aujourd'hui. Mais derrière Mahmoud Azzar, comme on disait... Mais c'est quoi l'affaire Mahmoud Azzar, là, en ce moment? C'est plus la maison. Vous avez dit que c'était pas la maison. C'est quoi? Mais Mahmoud Azzar, on sait que c'est quelqu'un qui a réussi. Alors aujourd'hui, quand on nous dit qu'il faut que les gens, les gens aillent à l'école, il faut que les gens réussissent, on nous parle des entreprises, etc., de faire des projets. On a quelqu'un du pays qui a montré que... En tant que directeur général de la CIM. Voilà, tout à fait. C'est ça que je voulais entendre. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, quand on nous dit que il faut le dégager, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et de quelle manière? Donc je pense qu'il y a un double discours quelque part. Donc aujourd'hui, on nous dit que allez-y à l'école, parlez le français, soyez compétents. Et de l'autre côté, quel message on fait donner? Parce qu'aujourd'hui, on a envie de déstabiliser quelqu'un qui doit être l'exemple, qui est un fleuron du pays. Donc voilà, donc c'est en prenant des prétextes sur les histoires de monuments historiques, donc là c'est quand même c'est le b.a.-ba du ridicule. Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui envoient des mails, des communiqués, des SMS qui sont pas forcément d'accord avec Bassivo et c'est pas forcément non plus des Mzungu, mais des Mahorais qui disent effectivement regardez, le principe Mahmoud Aziari, le collectif qui se met en place, c'est essentiellement des Comoriens. Non, vous l'avez entendu ça? Non, je ne l'ai pas entendu. Ah, on va vous le montrer. Encore une fois, dans les médias, c'est très compliqué parce que déjà que nous, on a du mal à mobiliser parce que les Mahorais, on se pose parfois la question sur quand il y a des sujets importants qui les touchent directement, les gens ont tendance à ne pas se mobiliser. Donc effectivement, ça c'est une particularité mahoraise, mais nous on va tout faire étant donné qu'on sait qu'on a raison, il faut effectivement mobiliser au-delà. Il ne faut pas que ça soit que Mikitash, Cordio et certaines personnalités. Il faut, nous on invite à tout le monde justement à venir défendre ces causes-là, parce que ça en va de l'avenir de Mayotte quand même. Et je pense que dans les autres départements, ils ont déjà fait, ils sont en avance par rapport à ces choses-là. Et aujourd'hui, on passe par là pour mobiliser les gens par rapport à ces inégalités. Rivo, vous êtes resté sur le plateau. On vous a vu hier lors de cette conférence de presse. Est-ce que c'était votre place? Est-ce que c'est la place d'un syndicaliste d'être dans ce type de collectif? Effectivement, j'y étais. Et depuis les premières mobilisations au commissariat de Mamoudzou, le problème qui se pose, en tout cas pour moi, et j'y étais en tant que citoyen sans aucun mandat syndical, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement les actionnaires ont le droit d'être et de se défaire de leur directeur général quand ils le souhaitent. Par contre,
Enfin, quand le contrat est arrivé à terme. Par contre, quand on regarde ce qui a été fait et quand on connaît le passé historique de la CIM, où effectivement c'était là où tout le monde s'abreuvait de quelques grammes de francs à l'époque, hein, et qu'il y a eu même un directeur qui s'était suicidé, poussé suicide, comment, à l'époque. Donc, qu'on voit que Mahmoud Aziar est venu, il a ressuscité le cadavre et qu'aujourd'hui le cadavre est en train de survivre, et ben on va lui dire bon ben ok, c'est bon, on n'a plus besoin de vous. Quand même, comme disait tout à l'heure le camarade, c'est que quand on regarde, quand on se bat pour faire monter des élites au niveau local, ça ne marche pas. Mais deuxième thématique quand même, je rappelle, et c'est ce qui gêne un peu ici quand on parle de néocolonialisme ou de colonialisme, c'est une thématique que je combattais, que je c'est vrai, vous étiez venu déjà en plateau à l'époque pour le dire. Hein. Et qu'effectivement, ici, on y retombe droit en plein dedans. Mikidash, on a des SMS qui arrivent et des mails en réaction. Bassivo, c'est bien, mais est-ce que on peut aussi dire Bassivo à l'insécurité? C'est quand même la problématique de la grande majorité des gens qui vivent sur cette île. L'insécurité. Bassivo, l'insécurité, oui, mais alors maintenant il faut se poser les vraies questions d'insécurité. Et si on ne règle pas bien dignement cette affaire Mahmoud Aziar, je pense que là il y aura un problème de sécurité. Pourquoi? Ben pourquoi? Parce que c'est lié, parce que les gens vont se dire qu'on prend les Maoris pour des cons. Donc c'est là où on va créer justement des problèmes de sécurité dans l'île. Parce que ça en va justement... Il y en a déjà des problèmes de sécurité. Tout le monde se fait cambrioler. Je sais très bien, mais je ne suis pas du genre à me laisser divertir sur certaines choses qui n'ont rien à voir. Chaque chose a son temps. Chaque sujet mérite d'être réfléchi et comment dire approfondi par rapport à ces problématiques-là. À Mayotte, c'est qu'on a tendance à survoler les problèmes, mais de ne pas aller au fond des choses. Donc voilà, donc il faut pas mélanger les choses. Bien sûr on est tous touchés par les problèmes d'insécurité, mais encore faut-il comment dire bien aller au fond, se voir, enfin que les gens discutent pour comment faire pour régler ces problématiques-là. Qu'est-ce que vous attendez maintenant du Premier ministre ou de la préfecture? Vous avez envoyé ce courrier. Vous attendez quoi maintenant? La réponse, ça serait quoi? Déjà, on attend tout simplement à ce qu'ils se disent à Mayotte, il y a quand même des gens qui pensent. Et à Mayotte, il y a un problème. C'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait des choses à Mayotte, déjà que les élus, les responsables passent au-dessus. Donc, il faut des gens qui sont conscients parce que c'est la démocratie, pour, comment dire, faire valoir certaines choses et dénoncer certaines choses. Aujourd'hui, parce qu'en fait, on se dit que finalement, il y a des choses qui se passent dans les couloirs, comment on dit, de la préfecture, mais qui ne sont pas spécialement remontés jusqu'à là-haut. Je pense qu'il faut que le ministre soit au courant de ce qui se passe réellement, parce que voilà. Flo, une réaction? Oui, juste, vous savez que je suis un peu long à comprendre, moi. Est-ce que dans le contrat du directeur général de la CIM, et Dieu sait si j'ai du respect pour le travail et pour l'homme, Mahmoud Aziar, il n'est pas prévu un nombre de mandats? On a posé la question hier en conférence de presse. Non. C'est juste une catégorie, je pense, des gens qui sont des directeurs qui sont dans les caisses de dépôt, comme ça, qui peuvent, comment dire... le mandat serait reconductible même 15 fois. Alors. Voilà, tout à fait. Est-ce que là n'est pas le problème. Si demain, l'État, la préfecture, le Premier ministre joue le rôle d'arbitre dans cette histoire et que Mahmoud Aziari reste à son poste, est-ce que Bassivo est terminé? Non, Bassivo va continuer, au contraire, parce que là, ça va prendre une ampleur et que les gens vont peut-être comprendre que ce collectif a raison et que ça serait bien de les rejoindre. Parce que pour le Maoré, tant qu'il ne se passe pas un électrochoc quelque part, pour eux, tout va bien. Mais je pense que c'est notre droit aujourd'hui de sensibiliser les Maorés, parce qu'il y a un problème de sensibilisation. Je pense qu'il y a un décalage entre le Maoré lambda et justement les complexités de l'administration à Mayotte, et que parfois on a tendance à croire qu'ils ne sont pas concernés, mais si, mais c'est parce qu'ils ne sont pas sensibilisés comme il faut. Donc nous, on est là justement pour les sensibiliser, pour se battre ensemble, parce que, encore une fois, un département se construit, mais dans la légalité. Vous n'arrivez pas non plus, ou c'est plus compliqué, semble-t-il, à mobiliser les élus. On a eu sur ce plateau les nouveaux élus, et oui, c'est une vraie question, Mickey.
Oui, là encore une fois, c'est la particularité de Mayotte. Aujourd'hui, on devrait avoir des élus qui puissent taper le poing sur la table et dire que non, voilà, nous on prend position par rapport à ce sujet, mais ils sont. Moi, je le laisse devant leurs responsabilités. Donc, si on a des élus qui ont peur, c'est clair que ça, c'est problématique. Hein. Manifestation ou pas le 12 devant la CIM? Manifestation le 12, on appelle toute la population à venir défendre cette cause noble et que parce qu'on est tous concernés et que bien sûr on les appelle tous à venir le 12 très tôt le matin à la place ex-marché devant la CIM. Il y a beaucoup de SMS, hein, beaucoup de réactions. Il y a des SMS positifs quand même. Il y en a évidemment. Okay, évidemment. Il faut les lire aussi. Mais bien sûr, on est là aussi pour ça. Notamment il faut appelons un chat. On veut sortir Mahmoud Azeri parce qu'il n'accepte pas d'être acheté, de partager les marchés avec les grands groupes juste pour leur faire plaisir comme nos élus corrompus. Là c'est violent comme type de réaction. Un message qui m'est adressé. Monsieur Millan, on est discriminé dans cette île, ayez le courage de l'admettre. Moi je suis pas là pour avoir un avis, on invite des gens qui ont un avis. Encore une fois, il y a des gens qui comprennent, hein, mais c'est vrai que c'est un combat de longue haleine et que c'est pas facile parce qu'avec une petite île où vous avez un monopole de gens, de pouvoir qui est concentré avec les entrepreneurs, etc., c'est difficile justement pour que les gens parlent. Donc c'est compliqué. Dernier SMS, même si son combat est noble, mais il n'arrête pas de faire une différence entre le peuple de Mayotte, c'est-à-dire le Maoré et Mzungu, et jette de l'huile sur le feu. Son discours est très dirigé. Non, je pense qu'il faut que les Mahorais fassent le deuil de la colonisation, il faut que les Mahorais osent, il faut que les gens se parlent. Ouais. Nous, on est convaincus de ce combat. Si on ne le fait pas, malheureusement, on se demande qui va le faire et on va continuer à nous dominer et à nous mépriser. Voilà. On rappelle, merci Mickey Dash, on rappelle que votre morceau est en playlist sur Kwezi FM, on s'en cache pas. Il est diffusé pratiquement toutes les heures. Bassi, Ivo, évidemment. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.